L'honorable député de Montcalm. Merci, Monsieur le Président. On est devant un projet de loi où il faut bien se rendre compte que c'est pas rien un projet de loi sur la loi électorale. La loi électorale, c'est le socle sur lequel repose la légitimité de la démocratie parlementaire, la légitimité des élus du peuple et par conséquent du gouvernement. Or, première remarque, on dépose ce projet de loi important à 48 heures de la fin d'une session sous bâillon. Bravo. Ça, c'est bon pour les débats. Et on veut faciliter la participation électorale. Hein? C'est l'obsession justifiée qu'on a avec ça, avec ce projet de loi-là. Et d'ailleurs, la loi électorale fédérale est l'une des plus, permissives au niveau de la capacité d'aller voter. J'en parlerai tantôt. Mais alors, projet de loi important qui est fondamental pour la légitimité de la démocratie parlementaire et on dépose ça sous bâillon, on ne veut pas plus de discussion qu'il faut, et puis les gens vont s'en aller en vacances et on pense que ces gens-là, pendant les vacances, vont savoir ce qu'il y a dans le projet de loi et ils pensent, eux, que pendant les vacances, on va se mettre effectivement au niveau de la couverture médiatique à parler de ce projet de loi-là et à détailler tous les avantages qu'il comporte. Monsieur le Président, c'est une atteinte à l'intelligence des parlementaires et des électrices et des électeurs que de procéder de cette manière-là. Mais c'est pas tout. Le projet de loi propose de retarder une élection qui était prévue à date fixe le 20 octobre 2025 pour la reporter au 27 octobre 2025. Et là, on prétexte un accommodement pour une fête des Lumières, une fête indienne, qui n'est pas un congé férié ni fédéral ni provincial. Mais au fond de ça, encore si ça avait été une noble intention, mais cette noble intention-là cache, au fond, l'éléphant dans la pièce, qui est de pouvoir permettre à des députés libéraux, parce que c'est eux qui déposent le projet de loi, 22 députés libéraux, 3 ministres, de pouvoir toucher une pension, parce qu'il manquait un jour à la capacité qu'ils avaient d'être éligibles à la pension. Ça, c'est effectivement la motivation réelle. Et quand on a un peu de respect pour le religieux, bien que, à mon avis, on ne doit pas subordonner la primauté du droit aux religieux, mais quand on a un peu de respect, on n'instrumentalise pas les croyances à des fins strictement de pension. Et c'est ce que ce gouvernement-là, en fin de régime, est en train de faire en nous disant projet de loi très, très, très important. Très important. Puis, à la limite, on nous dit, on pourrait l'enlever. Le problème, même si j'avais voulu faire un amendement, l'amendement du Parti conservateur ne me permet pas de faire un sous-amendement. Donc, c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, on sera contre le projet de loi. On ne peut pas cautionner une telle farce. On ne peut pas cautionner une atteinte à l'intelligence des électeurs et des électrices. Monsieur le Président, s'il y avait juste un jour J pour aller voter, s'il y avait juste une seule journée pour aller voter avec 2 journées de vote par anticipation, on pourrait toujours dire, peut-être qu'en quelque part, il faut regarder ce qu'on peut faire avec ça. Mais non! Actuellement, et si on ajoute les 2 jours que préconise C65,
6 jours de vote par anticipation. 6 jours de vote par anticipation. Trouvez-moi ça ailleurs, là, au Canada. 6 jours de vote par anticipation. Et pourquoi y a-t-il 6 jours de vote par anticipation? Parce qu'effectivement, les électeurs et les électrices ont développé cette volonté, cette habitude d'aller voter avant le jour J. Et on ajoute le jour J, bien là, c'est 7 jours. Mais ça, c'est pas assez, ça. Non seulement il y a 6 jours de vote par anticipation, mais on peut aller voter à tous les jours au bureau du directeur de scrutin. Tous les jours. Et là, on nous dit, oh, il y a une fête des Lumières, là, puis ça va porter atteinte à la capacité de ces gens-là au jour J d'aller voter. Mais c'est pas fini, Monsieur le Président. On peut aussi aller voter. On peut aussi voter par la poste. Et là, on nous dit, non, ben, il faut faire un accommodement, il faut vraiment subordonner la primauté du droit pour le religieux parce qu'il y a une fête religieuse. Monsieur le Président, c'est du gros n'importe quoi. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est une atteinte à l'intelligence des électeurs et des électrices. Parce que quand tu peux voter 6 jours par anticipation, en plus du jour J, quand tu peux voter à tous les jours au bureau du directeur de scrutin, quand tu peux voter par la poste, quand il y a un bureau de vote itinérant pour les personnes qui sont à mobilité réduite, quand tu peux voter dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, venez pas me dire, Monsieur le Président, qu'on limite l'accessibilité au vote. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À la prochaine loi électorale, on va rajouter 2 autres jours de vote par anticipation. Alors, Monsieur le Président, le jour J n'est plus le seul jour où les gens vont voter. Et là, on nous dit, ouais, il faudrait vraiment remettre ça d'une semaine. Mais qu'est-ce que ça crée, ça? Ce report d'une semaine, ça prouve le manque de considération qu'a ce gouvernement pour la démocratie municipale. Monsieur le Président, au Québec, là, il va y avoir plus de 1100 municipalités qui vont avoir un scrutin seulement 6 jours plus tard. Et en 2021, le taux de participation a chuté de 6 % parce qu'il y avait une élection fédérale en même temps, mais qui s'est terminée beaucoup plus tôt que le vote municipal, qui lui aussi est à date fixe. C'est pas parce qu'on ne sait pas, là, qu'il y a des élections municipales au Québec pour plus de 1100 municipalités, c'est 1108 ou 109, là, si ma mémoire est bonne. C'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est à date fixe, ça arrive au même moment. Quel manque de considération, Monsieur le Président, parce que là, il y a des municipalités en 2021 où le taux de participation a été aussi faible que 18 %. Alors qu'on veut traiter et qu'on doit traiter la gouvernance municipale, justement, non pas comme des extensions administratives d'un gouvernement du Québec, mais comme des gouvernements à part entière, des gouvernements de proximité. Alors là, comment le directeur général des élections va-t-il faire pour, logistiquement parlant, Monsieur le Président, trouver des locaux électoraux? Expliquez-moi ça. Ça va être beau en tabarouette. En 2021, on avait déjà de la difficulté. C'était le bordel total. Et là, on va demander au directeur de scrutin de compétitionner avec les directeurs de scrutin municipaux. Et pensez-vous qu'on va avoir accès à des locaux municipaux pour l'élection? Pas du tout. C'est rendu même au Québec qu'on a de la difficulté pour les votes par anticipation d'avoir des locaux d'école. Alors ça, c'est une réalité. Et ces sans-génies en face de nous, Monsieur le Président, nous disent « Ah, c'est parce qu'on veut accommoder la fête des Lumières. » Ben, en tout cas, ils n'étaient pas très éclairés quand ils ont pris cette décision-là, Monsieur le Président. Ça, c'est la moindre des choses. Monsieur le Président,
Il y a effectivement de bonnes choses dans ce projet de loi-là. Le problème, c'est que on est obsédé par l'accessibilité au vote. Et à force d'être obsédé par l'accessibilité au vote, Monsieur le Président, on oublie le juste équilibre qui doit y avoir entre préserver l'intégrité et l'accessibilité au vote. Alors, si ce projet de loi-là était strictement élaboré en indiquant, par exemple, qu'il y a des bureaux de scrutin dans les établissements scolaires, post-secondaires, qu'il y a 2 jours de plus de vote par anticipation, qu'on veut faciliter la mise en place de bureaux de scrutin dans des centres d'hébergement, qu'on veut de meilleurs outils pour contrer l'ingérence étrangère et pour assurer, justement, un processus d'intégrité par rapport au déroulement de l'élection, effectivement, le Bloc québécois se serait dit « Voilà un projet de loi intéressant ». Mais que faisons-nous du monde municipal, Monsieur le Président? C'est pas important, le municipal. Savez-vous qu'en 2017, on avait un taux de participation de 44,7. En 21, on avait un taux de participation de 38,6. Et au Québec, rappelez-vous 2008. Au Québec, en 2008, et on devrait apprendre des leçons du passé, parce que ça, c'est du réel, c'est de la matière première. En 2008, il y a eu une élection fédérale et le gouvernement de Jean Charest au Québec a décrété les élections 6 jours après l'élection fédérale. Et le taux de participation au Québec, qui était toujours autour de 80, 81, 78, 79 %, a chuté à 57 %, Monsieur le Président. Bon, évidemment, il y a des gens qui disaient qu'il va être sanctionné parce qu'il venait d'être élu. Personne n'avait décidé de mettre dehors ce gouvernement minoritaire. Il voulait avoir les 2 mains sur le volant, puis il préconisait l'économie d'abord, alors qu'à la Caisse de dépôt, l'économie des Québécois prenait le bord. Le bas de laine brûlait, 40 milliards. Et parce qu'il ne voulait pas affronter dans une élection cette catastrophe économique, il a déclenché des élections. Mais nous avons des élections à date fixe. Et à moins de renverser ce gouvernement-là au printemps prochain, parce qu'il va présenter un budget peut-être qui ne ferait pas l'affaire des gens, les élections sont à date fixe. Mais à l'intérieur de la loi, Monsieur le Président, dans C65, il y a la possibilité pour le directeur général des élections d'accommoder justement si le scrutin à date fixe viendrait nuire à une élection municipale. C'est dans le projet de loi. Mais au lieu de ça, ils ont décidé de choisir une fête des Lumières, une fête religieuse, au détriment de la démocratie municipale. J'ai entendu tantôt en Alberta, et ce sera le cas au Québec. Il me semble que quand on a les priorités à la bonne place, d'une part au niveau du principe, on ne subordonne pas la primauté du droit aux religieux, notamment quand, justement, c'est même pas reconnu comme congé férié. Puis si on faisait le tour de l'ensemble des différentes fêtes religieuses des différentes communautés, peut-être qu'on aurait beaucoup de difficultés si on décidait, parce que c'est un précédent qu'on fait là, on décidait de les accommoder à chaque fois, il y aurait comme un petit problème. Et je pense qu'ils ne le demandent même pas. Ces gens-là ne le demandent même pas. Et pour cause,
parce qu'ils vont avoir plein d'occasions pour ne pas perdre leur droit de vote, ne serait-ce que de voter par la poste. Et justement, le projet de loi permettait d'améliorer les conditions de ce vote spécial, Monsieur le Président. Alors, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. En fait, ce qu'on comprend, c'est ce qu'on doit comprendre. On a instrumentalisé une croyance religieuse, une fête religieuse, à des fins purement pécuniaires et politiques. Et après ça, on va se demander pourquoi les gens sont cyniques à l'endroit des représentants du peuple. Après ça, on va se demander pourquoi le monde n'a pas envie d'aller voter. Et pensez-vous, Monsieur le Président, qu'il va y avoir assez de poteaux à la prochaine élection pour pouvoir recevoir l'infrastructure de toutes ces tendances politiques municipales et fédérales? Parce qu'il y a plus que les partis qui sont en chambre représentés dans les élections fédérales, Monsieur le Président. Quel capharnaüm ça va être? Quel capharnaüm ça va être? Alors, la moindre des choses, ça aurait été de faire en sorte de dégager l'espace, de faire en sorte que le projet de loi puisse justement tenir compte, donner au directeur général des élections la marge de manœuvre dont il a besoin d'ici à l'élection pour nous préparer un scrutin qui sera fait en bonne et due forme et sans complications, parce qu'il va y avoir sur le terrain des problèmes logistiques insurmontables, Monsieur le Président. Il s'agit d'aller discuter de façon purement logistique avec des directeurs de scrutin. Les directeurs de scrutin, à la dernière élection, il fallait les rencontrer comme candidats. Ils s'arrachaient les cheveux. J'ai bien hâte de voir le mien s'il en reste encore, parce que je pense que c'est le même qu'en 2021. Alors, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons-là, il n'est pas question pour le Bloc québécois, sans autre garantie, de supporter ce projet de loi-là, même à l'étape du principe, parce que ce n'est pas un principe acceptable qui est présenté devant cette Chambre. Merci. Bravo. Questions et commentaires, questions and comments. Questions et observations. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Bon, il y a un double standard qui doit être signalé ici. Le Bloc a très bien expliqué pourquoi le fait de déplacer la date des élections aurait des conséquences négatives sur la province de Québec, parce qu'il y aura des élections municipales. Mais au moment où le point a été soulevé, il n'était pas au courant du fait qu'il y aurait des élections municipales dans la province de l'Alberta à la date prévue pour les élections. Mais lorsque j'en ai parlé à un député bloquiste, on m'a répondu, bon, c'est leur problème en Alberta parce que nous sommes là pour représenter le Québec. Mais il y a des gens au sein du caucus conservateur qui viennent de l'Alberta et il semble avoir oublié ce point. Mais le ministre a été très clair. Il est prêt à appuyer les propositions du comité. Les néo-démocrates proposent que l'on change la date. Mais moi, je crois qu'on pourrait écouter ce qui va être dit, alors qu'il s'agisse des élections municipales à Calgary ou à Edmonton. Et donc, voilà ma question. Est-ce qu'on ne devrait pas au moins se montrer ouvert aux idées qui seront présentées à l'étape de l'étude en comité? Monsieur le Président, trop souvent, on s'est présenté en comité après avoir voté pour un principe, puis je veux dire, la majorité libérale se faisait entendre et on n'arrivait pas à présenter d'amendement. La loi électorale, c'est trop important pour qu'on prenne ce risque-là. Donc, il n'est pas question de faire confiance à des gens qui ont eu le culot de nous présenter ce qu'ils viennent de nous présenter. C'est tordu et on ne fait pas confiance à des tordus. Il y a un commentaire, l'honorable député de Lévis-Lotbinière. Merci, M. le Président. J'ai écouté avec attention le discours de mon collègue et il a très bien expliqué la problématique au Québec d'avoir une élection fédérale
quelques jours, une élection municipale à la grandeur du Québec dans toutes les municipalités du Québec. C'est très difficile parce qu'on l'a vécu en 2021, de voir des collègues du municipaux faire une élection en même temps que la nôtre, de se croiser dans le porte-à-porte. En tout cas, ceci étant dit, j'aurais une main tendue envers le NPD. Si le NPD est prêt à renverser le gouvernement, on aurait une bonne période dans les prochaines semaines pour faire une élection. Est-ce que mon collègue aimerait cette initiative? Député de Montcalm. Monsieur le Président, ce n'est pas un projet de loi qui permet de renverser un gouvernement, mais moi, je dirais à mon collègue que j'ai intérêt à faire en sorte que le projet de loi C-282, qui est au Sénat présentement, puis qui est bloqué par des sénateurs conservateurs comme des sénateurs libéraux, puis alors que tout le monde a voté pour en Chambre, c'est quasiment l'unanimité, j'aurais intérêt, moi, à ce qu'ils sortent pour nos agriculteurs avant de déclencher des élections. J'espère qu'ils pensent la même chose que moi. Bravo. Questions et commentaires, l'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son discours. Je connais toute sa passion et son intérêt pour les enjeux démocratiques et électoraux. On avait siégé sur le comité de la réforme électorale à l'époque où les libéraux nous faisaient encore croire qu'ils voulaient un mode de scrutin différent et plus démocratique, plus juste et plus égalitaire. Ils ont changé leur veste depuis. Et je comprends qu'on est tous arrivés à la même conclusion que ce projet de loi-là, en changeant la date, bien, ça ouvrait la porte à permettre à plusieurs députés d'avoir accès à leur pension. On a vu là peut-être une mauvaise intention de la part des libéraux, mais aujourd'hui, on a les conservateurs qui critiquent les libéraux, mais la majorité des députés qui profiteraient du changement de date sont conservateurs. Alors là, il y a une très grande hypocrisie qui se passe de part et d'autre de la Chambre. Le projet de loi, il n'est pas parfait, Monsieur le Président, mais je demanderai à mon collègue, est-ce qu'il n'est quand même pas d'accord sur le principe que ajouter des jours pour le vote par anticipation, améliorer le vote par la poste, le vote spécial, puis d'avoir un vote sur les campus pour les étudiants, c'est quand même des pas dans la bonne direction. Député de Montcalm. Comme je l'ai mentionné dans mon discours, Monsieur le Président, j'ai bien indiqué que si le projet de loi avait été articulé seulement de cette manière-là, notre position aurait été probablement différente. Mais j'ajouterais que sans la garantie qu'effectivement cet ajout tordu soit rayé du projet de loi, il n'est pas question, avant de rentrer en comité, qu'on puisse donner notre appui à ce projet de loi-là. Sauf que il y a dans la loi l'opportunité pour le directeur général des élections de considérer justement la juxtaposition de deux élections. Et c'est une mesure importante parce que moi, je fais confiance au directeur général des élections sur son impartialité et sur sa capacité logistique à organiser des scrutins dignes d'une démocratie parlementaire qui se tient debout. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions et observations. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, tout ce que je demande aux députés, c'est d'appliquer le même standard qu'il prévoit pour la province de Québec à l'Alberta. Si le député se soucie des élections municipales dans la province de Québec, alors du moins peut-il être tout aussi préoccupé par les élections municipales en Alberta. On peut être un séparatiste au Québec, mais au moins sympathiser par rapport au processus démocratique dans les autres coins du pays. Oui, Monsieur le Président, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette Chambre-ci que je suis effectivement souverainiste. Mais si je suis souverainiste, parce que je suis fondamentalement démocrate, parce que l'idéal démocratique est contenu dans l'idée de souveraineté du peuple. Et donc, effectivement, je ne sais pas parce que j'avoue que je ne connais pas tout, que nécessairement je suis contre le fait qu'on puisse aussi faire en sorte que le scrutin en Alberta puisse se tenir debout. Et j'ai cette préoccupation-là aussi. La démocratie, c'est la démocratie pour tout le monde et dans le monde aussi. Parce qu'on se bat aussi pour le respect de la démocratie au-delà des frontières, Monsieur le Président. Un commentaire, l'honorable député de Calgary-Shepherd. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'habitude, je pose ma question en français, mais là, je veux m'adresser aussi au secrétaire parlementaire qui n'arrête pas de parler de cela. Moi, je dirais que dans ma province, l'article 11 indique que n'importe quelle province peut changer la date des élections au samedi de la semaine où il y a l'élection fédérale. Alors, le député essaie de soulever un problème qui n'en est pas un. Je ne sais pas si c'est parce qu'il veut s'attirer des faveurs ou quoi au sein de son parti. Alors, j'aimerais
que le député arrête de parler de l'Alberta pour faire avancer son ambition politique. Bien, Monsieur le Président, je ne pense pas que la question m'était posée à moi. C'est un commentaire sur le commentaire du leader du gouvernement, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement. Toujours, c'est des questions et des commentaires. Question de l'honorable député de Lac-Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. En fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle a été la justification du gouvernement pour repousser la date du 20 au 27? La justification du gouvernement n'avait rien à voir avec des élections municipales. La première justification du gouvernement, c'était la fête des Lumières pour la communauté indienne. La question, elle est simple. Mon collègue, Monsieur le Président, j'aimerais ça qu'il m'explique, selon lui, comment c'est possible de mêler une fête religieuse à une date d'élection. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Montcalm. Bien, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'éléphant dans la pièce. Ce n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte, c'est une instrumentalisation abusive du religieux à des fins purement pécuniaires. Je l'ai mentionné et c'est regrettable parce que ça attise le cynisme de la population envers les élus et ça entache tout le monde dans cette Chambre. Le commentaire, the honorable member for New Westminster. Le député de New Westminster, Burnaby. J'aime toujours écouter mon collègue. Là, si je comprends bien, le Bloc québécois va appuyer l'amendement du NPD qui fait en sorte qu'on remette les pendules à l'heure et l'élection aura lieu la même date qui était prévue originalement. Mais je voulais poser la question à mon collègue. On a vu, sous les conservateurs, cette idée-là d'enlever les droits de votation pour tellement des Canadiens, des gens de bas revenus, des personnes racisées. Tous les gens ils ont vu l'impact du gouvernement Harper qui a enlevé les droits de votation pour les Canadiennes et Canadiens. Est-ce que mon collègue est d'accord que qu'est-ce que le gouvernement Harper a fait devrait jamais plus se passer et que tous les députés devraient être en train de pousser justement pour que tout le monde à travers le Canada puisse voter dans les élections fédérales? De Montcalm. Monsieur le Président, je pense que le gouvernement Harper a été sanctionné en 2015. Et donc, je pense qu'il a sa réponse là. Lorsqu'un gouvernement va au-delà de l'intérêt démocratique, la population est assez intelligente pour sanctionner un gouvernement. Et moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple. Je fais confiance à l'intelligence des électeurs et des électrices. Et je pense effectivement qu'il faut permettre à tout le monde de pouvoir voter. Le geste, le droit de vote, Monsieur le Président, lorsqu'une société permet à un individu de voter, c'est un geste d'intégration par excellence. On scelle le contrat social par ce droit de vote-là et alors on a la responsabilité en tant que recevant ce droit de démontrer notre qualité d'électeur. Merci. Reprise.